Bonsoir Karine. Bonsoir Gaëlle, bonsoir Narita. Bonsoir. Anarita se joint à moi pour te souhaiter la bienvenue et pour faire la session de ton chien, Bounty, selon la méthode de Calogero Griffasi. Donc une session d'hypnose régressive ésotérique. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as demandé cette session pour ton chien, Karine? Oui, bien sûr, il y a eu déjà plusieurs éléments. Je suis la 4e propriétaire de Bounty et je ne sais pas trop ce qu'il a eu dans ses vies précédentes avec ses autres maîtres, mais apparemment il aurait été dans les échos, je dis bien les échos parce que ça reste des échos que j'ai eus, il aurait été maltraité, attaché des journées entières. Par la personne qu'il avait juste avant moi, attaché comme ça, où les enfants pouvaient lui lancer des choses. Et du coup, c'est un chien qui était très, très possessif, qui s'attache très vite, qui s'est très vite attaché à moi dès le lendemain même où je l'ai eu. Et c'est vrai que je pense que ça a été un attachement immédiat et mutuel. C'est-à-dire que dès que je l'ai vu en photo, ça a été un coup de cœur. Le lendemain, avec les enfants, on a été le rencontrer. Et là, ça a été, c'était pas juste un chien que je venais voir, c'était mon chien. Et pour les enfants, c'était leur chien. Voilà. Il faisait déjà partie de la famille dès la première rencontre. Et du coup, c'est un chien qui est très stressé, très angoissé, et qui, depuis quelque temps, aboie énormément, même quand il n'y a pas de personne qui vient aux alentours, le facteur ou un voisin qui recevrait du monde. Il me réveille en pleine nuit où je sens vraiment comme s'il me prévenait d'un danger, d'une présence, de quelque chose. Donc, je lui fais confiance, je lui ouvre la porte, je lui dis, bah va, cherche. Je me dis que voilà, faut le rassurer, faut que lui puisse voir que finalement, il n'y a rien. Et ça arrive qu'il grogne, qu'il aboie comme si il y avait quelque chose que moi, je ne voyais pas, mais que lui ressentait. Voilà. D'accord. Et il a quel âge? Il a 2 ans, passé du mois de novembre. Il est encore tout jeune. Oui. Et là, c'est le chat qui vient de... Tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu, il devait avoir 8 mois ou 1 an, je ne sais plus exactement, mais il était assez grand déjà. Donc, Ah il oui, avait donc déjà ses bébé, il a bagages. été maltraité depuis bébé. Et puis, le hasard a fait que le jour où je suis allée le voir, sa maman a mordu, enfin, a pincé mon fils. Et quand j'ai vu la réaction de la propriétaire qui a violenté le chien en ma présence, j'ai dit, c'est pas grave. Oui, mais du coup, vous n'allez pas prendre le petit chiot et tout. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est que la petite morsure n'était pas grave au niveau. Je crois que c'était mon fils qui avait été mordu. C'était pas grave. J'ai quand même montré à un médecin ou un pharmacien. Et moi, ce qui m'a fait mal, c'est la réaction de cette propriétaire qui a frappé devant moi son chien. Et là, ça m'a fait très, très, très mal. Je me suis dit, déjà avant de rencontrer le chiot, je savais que je ne l'aurais pas laissé dans un tel milieu. Même s'il n'était plus chez elle, qu'il était chez une amie à elle. Voilà, je savais déjà dans quel contexte sa naissance, dans quel type de lieu il avait été accueilli à sa naissance. D'accord. Voilà. Ok. Elle a été très agressive avec le chien, très gênée. Bon, qu'elle soit gênée de ce qui s'était passé, c'est une chose, mais sa réaction a été extrêmement violente vis-à-vis de cet animal. Mhm. Il y a autre chose que tu souhaites communiquer sur Bounty? Non, je pense avoir fait le tour. De toute façon, j'ai la liste de points. C'est vrai qu'il il m'écoute pas. Il m'écoute pas du tout. Alors, ça vient peut-être de ma façon de faire, hein. Je dis pas que tout est lié à lui. Il m'écoute pas. Il va sur la route, il a pas notion du danger. Hier, il a failli se faire attaquer par un chien. La dame tenait son chien. Lui, je l'ai appelé. La dame, elle l'a carrément poussé avec son pied parce qu'elle avait très, très peur qu'il se fasse mordre. Il va, quoi. Il va. Il y va pas
dans l'agressivité, mais il y va. Il n'a pas du tout de notion du danger et des risques qu'il encourt. D'accord. Voilà. Alors, pour Un peu avoir comme, fait des sessions avec... Oui? un peu comme un tout petit enfant qui découvre la vie puis qui n'a pas de limite, quoi, qui ne se rend pas compte que là, c'est stop. Même en changeant le timbre de voix, même en lui disant que non, ben, il continue, il ne se rend pas compte. Oui. Bon, ça, c'est effectivement en plus un problème d'éducation canine. Peut-être D'accord. faire appel à quelqu'un, un professionnel dans ce domaine-là. Il faut savoir que les sessions pour les chiens, ils changent pas de caractère. Oui, On bah, a bien sûr. constaté qu'après les sessions, ça changeait pas grand-chose. La seule chose, c'est qu'effectivement, au niveau ésotérique et physique, s'il y a un problème dans la matière, ils sont libres. Mais le comportement reste grosso modo le même qu'avant. Donc après, s'il y a des choses à rectifier, il faudra le voir, Bien soit sûr. apprendre des techniques toi-même, soit demander de l'aide à un professionnel. D'accord. Ok, ben, je vais te demander de couper ton micro et on va aller voir. Tu m'as dit aussi qu'il était agressif avec la chatte, hein? Et ben en fait, il est foufou. Il est tellement foufou qu'il lui fait mal au point que la petite Fifi, elle pleure et c'est une petite chatte qui aime bien sa tranquillité. Regardez, elle est là, elle est toute mignonne, elle vient de rentrer, elle fait, voilà, ils sont là, tranquilles. Ouais, elle aime bien jouer avec lui parce qu'ils dorment même ensemble. Je les trouve dans le panier, l'un avec l'autre. Mais en fait, il est tellement fougueux, il est tellement joyeux, il est tellement content de la retrouver que des fois, ben, enfin, en voulant jouer, il lui fait très très mal. Elle pleure, elle miaule, elle est même obligée de lui, comme on dit, le faire pch, pch, là pour qu'il comprenne, mais Oui, et c'est pas, enfin, il avait pas fait ça depuis longtemps, et là, depuis à peu près 2 semaines, ouais. C'est un comportement que j'observe, alors il qu'il le n'y a pas de faisait changement. pas avant, tu veux dire, c'est ça? Non, non. C'est tout Être récent. flou. Oui, oui, bah depuis la session qu'on avait faite pour ma fille. Mhm. Ouais, c'est peut-être un hasard, hein, mais Mais j'ai remarqué Foufou, que il c'était à ce l'était moment. toujours. Mais par contre, il Oui, l'embêtait pas de manière aussi marquée, c'est ça? oui, si, mais là, ou alors elle supporte plus, tout simplement. Elle se dit, eh, c'est bon, je t'ai dit non et tu continues quand même. Et là, Ah c'est, oui, ouais, ah oui, ah, d'accord, d'accord. Oui, non, bah, c'est normal qu'elle réagisse si quelque ouais, c'est chose ça. ne lui convient pas. Hmm. Ah bah oui, oui, oui. Mais il continue. Il Bon, persiste. il va peut-être Les finir par gens, comprendre. pareil, lui disent partir, de partir. Puis j'ai des voisins qui lui ont donné des coups de branche, hein, qui l'ont frappé, hein, devant moi, où j'ai dit à la voisine où j'habitais avant, mais ça va pas, vous ne pouvez pas faire ça à mon chien. Oui, mais euh, il vient chez nous, il nous aboie dessus, il nous montre les crocs, bah forcément, parce que vous le fouettez, en fait, vous le frappez. Donc c'est normal que le chien, il vous dise que ça, il n'est pas d'accord, c'est pas acceptable, vous pouvez pas faire ça. Mhm. Mais ils ont réagi comme ça spontanément parce qu'ils n'aiment pas les chiens ou parce qu'il était agressif vis-à-vis d'eux? Mais c'est eux qui sont agressifs, en fait. C'est eux, en fait, lui, il se balade, il aboie sur les gens. Donc, que les gens prennent peur, c'est une chose, je peux comprendre, mais ils ont été jusqu'à le fouetter et ils l'ont fait devant moi et devant mon fils. Oui, Et je dis, d'accord. ça, c'est Mais en impossible. tout cas, il peut Je être dis, un jour, le agressif chien, il va vis-à-vis te des gens fouetter. spontanément, c'est ça? Ah bah, il aboie dès qu'il y a des gens, en fait, il a peur ou alors il veut jouer avec eux, mais en fait, son approche à l'être humain n'est pas la bonne. Et Ah du oui. coup, bah, les gens Donc en oui, prennent peur. ça peut être un problème, oui, effectivement. Voilà, c'est les gens en prennent peur, ils veulent pas forcément, ils partent pas forcément dans l'intention de lui faire du mal, mais finalement, c'est ce qu'il finit par recevoir. Bon, on va aller voir ce qu'il y a au niveau ésotérique, s'il y a quelque chose ou pas. D'accord. Et après, on en discutera. Alors, tu peux couper ton micro, merci. Anarita, ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Une petite induction en trois. Oui. Tu prends une profonde inspiration par le nez et tu souffles profondément par la bouche. À nouveau, même respiration. Et à partir de maintenant, tu te concentres sur ma voix
Chaque bruit environnant t'aide à t'enfoncer davantage. Et je t'accompagne dans un décompte de 3. À chaque chiffre prononcé, tout ton corps se détend davantage. 3, 2, 1. Comment te sens-tu? Très bien. Détendu. Très bien, tu as vu il y a quelques instants Bounty. J'aimerais que tu te rendes sur son lieu de vie, là où se trouve son corps physique en cet instant. Oui, je suis. Tu vois Bounty? Je le vois, mais il ne veut pas trop se montrer. Je le vois. Il y a beaucoup de fumée tout autour de lui. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Ok. Fumée, tu dis? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Prends l'information. Un brouillard. D'accord. Tu vas commencer par observer le corps de Bounty. Si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis. Il est trop. Il est très rigide, comme bloqué. D'accord. Cherche la raison. Je vois un homme qui il veut absolument l'éduquer, le dresser et qu'il le frappe. Et lui, il est tétanisé. D'accord. Touche cet homme, prends l'information. Ouais. Ouais, c'est tout humain. Incarné, désincarné. Il est incarné. Donc c'est une image du passé. Oui. Ok. Déconnecte-toi de cette image. Ouais. Reconcentre-toi sur le corps de Bounty, son corps physique. Mm. Qu'est-ce que tu observes d'autre? Je le vois avec son visage comme si c'était un caniche, le visage d'un caniche. C'est pas le visage des Bonti, c'est une autre race de chiens. Donc Même, il n'a pas l'apparence que tu as vue tout à c'est l'heure. ça, c'est ça. D'accord. Ok. Touche ce caniche, vérifie que c'est bien lui. Oui, oui, Mhm. c'est lui. Mm. Quelles conséquences ça a, cette apparence différente, si c'est le cas? C'est comme s'il voulait me montrer une autre image de lui. Hmm. Il a conscience de ta présence là? Oui, 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 mais voir, ouais. C'est bon. D'accord. Il est devant moi. Ok.
Ne rentre pas avec les informations qu'il cherche à te transmettre ou les parties subliminales proches du corps. Concentre-toi vraiment sur le corps physique. J'ai besoin de voir vraiment dans la matière. Alors, le corps physique, il est très tendu. Très Oui, tendu, presque rigide en fait. Et je vois une patte postérieure qu'il est... Parfois, il a mal à cette patte postérieure. oui, d'accord. Il y a quelque chose dans cette pâte d'un point de vue ésotérique ou c'est purement physique? Il y a comme une espèce des grilles, hein. Une grille? Une grille, hein, je vois comme une grille un peu lumineuse, mm, mm, comme des filaments. Ouais. D'accord. Touche, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et est-ce que ça lui appartient? Non, ça lui appartient pas. Et c'est des filaments qui à impulsion électrique. Oui. Ouais. C'est ça qui Donc, le- cause la douleur dans la pâte. ouais. Donc, il donne des impulsions électriques, hein. D'accord. Est-ce que tu as des informations sur la chose qui lui a mis ça en touchant cette grille? Qui est à l'origine de cette chose dans son corps? C'est une humanoïde, hein. D'accord. Il est présent dans la matière ou pas, cet humanoïde? Non. Ça lui arrive de s'approcher du corps physique de Bunti? Oui. Regarde ces moments. Est-ce que c'est régulièrement? Est-ce que c'est de temps en temps? C'est régulièrement et il l'utilise pour faire des expériences. Tu as l'information sur les expériences en question? Non, pas pour l'instant. D'accord. C'est pour des expériences, d'accord. Est-ce que tu as l'information sur pourquoi il a mis ça dans la pâte? Quelle est la raison précise? Pour l'instant, non. Non. Il ne veut pas me répondre, en fait. Qui? L'humanoïde. Non, non, pour l'instant, on ne s'occupe pas de lui. Il n'est pas sur le plan de la matière. Mhm. Je veux que tu prennes l'information à travers la grille et l'impact qu'elle a sur Bounty. Pourquoi avoir mis cette grille dans cette pâte? L'information se trouve dans cette grille. C'est pour donner des impulsions et Dans quel but? envoyer de l'énergie. Dans quel but? Expérimentation. Ok, on en est là. D'accord. Tu vas élargir ta perception à tout le reste du corps. Est-ce qu'il y a autre chose dans le corps de Bounty qui attire ton attention? Je vois une pâte devant blanche. La pâte Oui, blanche. Une des deux pattes, elle est blanche. La partie de- près de coussinet, elle est blanche. d'accord. Et Donc pourquoi je ça vois, t'attire?
Je Suis sais ton pas. intuition. Regarde C'est pourquoi ça t'attire. là aussi, il y a comme un implant, en fait. Toujours un implant, un petit peu comme la grille, mais cette fois, c'est vraiment euh, comme une chaussette, en fait, qui est D'accord, mise là, qui donne, je sais pas, des impulsions, la même chose. d'accord. Tu vois les conséquences de ces impulsions sur le corps physique? Mais les conséquences, c'est qu'en fait, le corps physique, après, il saute dans tous les sens, il ne sait pas quoi faire. Enfin, comment dire, obligé d'avoir des réactions qui sont pas Impulsive. lui, quoi. Ça lui appartient pas. C'est D'accord, pas, ça lui appartient pas, quoi. d'accord. Continue d'observer le corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, Non. non, il n'y a pas d'autre chose. Alors, Je- élargis à partir du corps de Bounty ta perception à tout l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, tout est. Il n'y a rien qui l'attire, qui m'attire, en fait. D'accord. Rien. Tout à l'heure, cet humanoïde, tu le voyais où? Je le voyais caché derrière cette nuage, cette brouillard. D'accord. Mm. Donc, très proche de la matière. Ouais. Ok. Fais-le apparaître devant toi. Fais-le sortir du brouillard. Il est là. Demande-lui comment il s'appelle. Strict. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement à travers toi? Oui. Tu prêtes uniquement tes cordes vocales et tu me laisses parler avec Strick. Maintenant, Strick, prends place. Oui. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Comme, comme elle t'a dit, hein, j'ai fait des expériences. Quel type d'expérience? Expériences d'impulsion électrique, prendre de l'énergie. En fait, je l'utilise comme un petit jouet, quoi. Mhm. Et pourquoi Bounty? Mais c'est pas que lui. C'est qui d'autre? Mais il y en a d'autres des chiens. Moi, je m'occupe de cette torsion. Hmm. Mais pourquoi tu restes si près de lui? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être aussi Mais présent? parce que là, en ce moment, j'étais en train d'échanger des électrodes, des fils, parce que j'ai besoin de continuer mon expérimentation. Et du coup, je suis là. Proche. D'accord. C'est quoi les conséquences de tes implants et de ta présence sur Bounty? Comment est-ce qu'il réagit dans son quotidien à ta présence? Il réagit bien, que c'est comme je le Il a souhaite, hein. conscience que tu es là? Il te voit? Ben, de temps en temps, il me voit, mais il ne devrait pas, en fait, hein, mais bon, Hmm. il ne devrait pas me voir.
Mais comme c'est un chien, en fait, on s'en fout. Oui, c'est ça. Tu te dis que de toute façon, il n'a pas la parole, il ne pourra pas alerter. Voilà, Mais il d'accord. alerte sa maîtresse quand même. Bah oui. Ah bah oui. Donc, il est plus malin que tu ne pensais. Mm. Hmm. Qui défait les lits dans la maison? C'est toi? Je sais pas. Il y en a d'autres qui passent à part toi, près de Bounty? Bon. Qui? Ouais, il y a des désincarnés. Et pourquoi? Pourquoi ils sont attirés par Bounty? C'est toi qui les as placés là? Non. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par Bounty? Qu'est-ce qui permet qu'ils viennent près de lui? Parce qu'il a peur, tout le temps. Ah, et pourquoi il a peur tout le temps? Il a peur parce que ça fait partie de son dressage. C'est toi qui le dresse à avoir peur? Non, il n'y a pas que moi, il y a des humains qui l'ont élevé avec la peur. Il a D'accord. peur de tout. Il a Tu es peur. avec lui depuis sa naissance? Tu fais des Oui, expériences sur lui depuis sa naissance? oui. Ouais. C'est toi qui as choisi son incarnation? Non, C'est qui? c'est une vieille dame. C'est qui cette vieille dame? C'est une vieille dame qui a décidé ça. Qui est cette vieille dame? Elle est où? Elle est là, Où là? là à côté de moi. Ah, d'accord. Une humaine? Non, elle est plus humaine, elle était une humaine. Elle est quoi maintenant? Elle est désincarnée. Et pourquoi tu as besoin d'elle dans ton expérience sur Bounty? Elle joue un rôle très important. Et en fait, c'est elle qui lui fait des peurs. Moi, je récupère à travers cette électrode de l'électricité qui me sert à faire, à voir, à faire une expérimentation pour voir si j'ai bon. Hmm, d'accord. Et quelle est sa relation avec le chien alors? Avec Bounty? C'est une vieille dame qui appartient à sa généalogie. D'accord. Qui, ouais, qui elle elle a contribué à la naissance de cette Monty. De sa conscience? C'est elle qui a incarné la conscience de Bounty dans le chien? Ouais, elle a tout fait pour Pourquoi? C'est quoi son but? prendre des énergies et continuer à exister sur un plan métaphysique. Elle est constamment collée à Bounty, donc. Ouais, elle est là. Hmm. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Fabiola. Ok, laisse-lui la place. Fabiola? Ouais, Fabiola, qu'est-ce que vous voulez? qu'est-ce que tu fais avec Bounty? Je veux qu'il m'obéisse tout le temps.
Pourquoi? Parce que c'est moi la chef. Qu'est-ce qu'il était avant que tu choisisses son incarnation de Bounty? C'est un enfant rebelle. Ton enfant? Ouais. Mhm. Et toi, tu étais une vieille dame Oui, avec un enfant rebelle. oui. Tu l'as élevé jusqu'à quel âge? 15 ans. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? Il est parti. Parti vivre ailleurs, Vivre ailleurs. mais vivant. Oui. Et toi, tu as vécu jusqu'à quel âge dans cette vie de Fabiola? 80 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es sortie du corps de Fabiola? Tu te Je souviens? cherchais partout mon fils. Tu n'avais plus eu de nouvelles depuis l'âge de ses 15 ans Non. et tu l'as trouvé. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu l'as trouvé? Je suis resté près de lui. Pourquoi il a accepté ta présence? Il ne savait pas. Il savait pas. Il était vivant quand Oui, tu l'as trouvé? oui. D'accord. Ok. Mais maintenant, ça n'est plus ton fils. Maintenant, c'est mon chien. Mhm. Et pourquoi tu lui fais peur? Parce que je veux qu'il reste près de moi. En lui faisant peur? C'est comme ça qu'on attache les gens à soi? Ben oui, Ou les êtres, quels qu'ils soient, en leur faisant peur? oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça que moi je le conçois. Pourquoi tu le conçois comme ça? Explique-moi. Parce que j'ai essayé déjà d'être gentil avec tout le monde, mais même avec mon fils, il est parti. Alors là, je dis non, stop. Je l'attache. Tu crois qu'il est parti parce que tu étais trop gentil? C'est possible. Tu sais pourquoi il est parti, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Il ne me supporte plus. Pour quelle raison? Il ne supporte plus ma présence. Mhm. Et pourtant, tu reviens et tu te colles à lui. Est-ce que c'est ça l'amour d'une mère? Un enfant, il doit obéir à sa mère. Il doit surtout aimer sa mère. Il aimait, oui. Est-ce que tu crois que tu crées l'amour en étant ainsi, collé à lui, en le hantant Je ne connais pas l'amour. et en lui faisant peur? Je ne connais pas l'amour. Tu connais pas l'amour. Je fais comme je peux. Tu veux connaître l'amour? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mhm. Je ne sais pas de Prends quoi. l'information. Anarita, elle te montre ce qu'est l'amour. Tu prends l'information à travers elle. Anarita, montre-lui l'amour. Tu vois? Tu C'est de la ressens. douceur, c'est de la douceur. Tu la ressens, cette douceur? Oui. J'ai jamais ressenti ça.
Dans l'état où tu es, tu ne peux pas la ressentir. Tu es dans une boucle. Dans une boucle dans laquelle tu ne peux plus t'expanser, tu ne peux plus créer, tu ne fais que alimenter toujours la même fréquence, la même énergie de peur. Si tu retournes dans ton espace et que tu te détaches complètement de Bounty, que tu acceptes de te détacher de lui, tu pourras de nouveau recréer une nouvelle expérience que tu choisiras avec plein d'amour si tu le souhaites, ou toute autre émotion. Ça peut être ton choix en cet instant de partir comme ça. Et j'espère que ça le sera. Parce que de toute façon, tu dois partir. Tu ne peux pas rester. Ouais, Donc, je t'ai montré un aperçu de ce que tu peux créer toi-même. ouais, Tu acceptes de te détacher de Bounty? oui. Alors, détache-toi complètement de lui. Où est-ce que tu es collé à lui? Sur quelle partie? Sur sa tête. Ça a quoi comme impact sur le chien, le fait que tu sois collé sur sa tête? La peur. Hmm. Toujours peur. Alors, Oui. je vais t'accompagner pour aller chez toi. Je vais te montrer la voie. Il faut que tu te détaches complètement, que tu récupères chaque partie de toi que tu as pu laisser dans la maison ou ailleurs, sur tous les objets, la moindre parcelle de toi. Tu la récupères, tu te réunifies. Tu le fais? Oui. Très bien. Tu romps le contrat avec cette entité qui t'utilise comme portail pour accéder à Bounty. Parce que tu es compatible avec notre monde et c'est le moyen d'accès qu'il a à travers toi. C'est fait? Oui. Très bien. Maintenant, tu vas, avec ta main, créer un portail vers chez toi. Et avant d'y pénétrer, tu vas le toucher pour vérifier que c'est bien ta fréquence et que ça t'appartient et que ça te convient. Oui. Quelle fréquence tu as mis dans ce portail? La fréquence d'amour. Très bien. Alors tu peux y pénétrer maintenant. Au revoir, Fabiola. Au revoir. Anarita, déconnecte-toi. Oui. Tu es là? Oui. Comment tu Oui. te sens? Elle était très puissante. Hein. Enfin, sa présence, elle est apparue comme ça à l'improviste, hein, Mhm. à côté de vous. Oui, très puissant dans quel sens? Très déterminé. Très déterminée, sa présence était là. D'accord. C'est bon, le portail est fermé, elle est partie? Elle est en train de partir, oui. Elle Tu lui ferme, dis qu'elle ferme le portail derrière elle. elle ferme les portails. Mm. Ok. Alors cette entité, pareil, tu lui dis qu'elle dégage. Il n'est pas chez lui. Je pense qu'il a compris le message. Oui, il a compris, il a compris. Ils se sont donné la main avec Fabiola. Avec. C'est-à-dire. Ils se sont salués. Quand on t'a dit, Hmm, détache-toi. d'accord. De Donc, toute façon, maintenant, l'accès est limité. et lui, il est en train d'enlever tous les, Tous les implants. les implants électriques et la patte avant.
Tu lui dis très délicatement, hein. Très délicatement, oui. Et derrière aussi. Il y en avait d'autres? Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien d'autre. Très bien, qu'il ne laisse rien derrière lui. Mm. Sinon, j'irai chez lui. Qu'il n'ait plus aucun moyen de revenir, ni de moyen de détection. C'est bon? Oui, Il est parti? oui, il est parti. Très bien. Ça y est. Refais une observation de Bounty. Il est souriant. Il se regarde, il regarde tout son corps. Il est comme neuf, comme nouveau, quoi. Il est Parfait. content. Ok. Observe de nouveau le logement. Et observe les moments où cette désincarnée était présente. Quel impact ça avait sur la maison? Ben, plombante, en fait, hein. Plombante, Bonty, il était tout le temps. Il faisait très. Il était fatigué, fatigue à- comment dire, à supporter tout ça, en fait. Mhm. Comme s'il y avait un poids lourd sur lui. D'accord. Et puis, bah, l'autre entité qui est l'humanoïde qui lui déclenchait des charges Oui. électriques qui le faisaient réagir, donc et il comprenait plus rien, quoi, en fait, tu vois, donc il était vraiment très perturbé, hein, très perturbé. Ok. Mm, mm, Le fait qu'il aboyait souvent vers l'extérieur aussi c'est de ça, la maison, il y avait une raison à l'extérieur. à l'extérieur. Tu vois une scène où il aboie vers l'extérieur? C'était une façon d'appeler de l'attention, comme si, en fait, il ne comprenait pas d'où ça venait toutes ces choses qui le dérangent, qui le dérangeaient. Et il cherchait, quoi, tu vois, il était à la recherche d'une raison, De comme s'il avait l'origine. conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, Mhm. il cherchait à l'extérieur toute possibilité, euh, éventuellement, de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se D'accord. passe. Oui, parce qu'en général, le danger vient de Et l'extérieur. voilà. Donc, c'est comme si, en fait, il était sans aucune raison et il avait ses ressentis, ses trucs et lui, il veut pas, il ne voulait plus, quoi, en fait. Mhm. Observe aussi sa propriétaire Karine, sa maîtresse, parle de lit défait dans la maison en son absence. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, en fait, je vois ça. C'est pas les lits défaits, je vois les draps comme posés à triangle, tu vois, comme quand on ouvre les draps sur le lit et on le met bien posé. Oui. Et c'était cette désincarnée. Et pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Parce qu'elle s'est croisée chez elle, en fait. D'accord. Elle se croyait chez elle. Ok. Donc, Karine avait raison. Ouais. Très bien. Alors, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Bounty. Je suis. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui. Comment est-ce que tu le perçois? Comme une lumière. Il n'a pas l'apparence de Bounty? Si, si. Mais Ah, très lumineux. ah, Très très lumineux. bien. Ok. Tu peux me donner son ADN éthérique? C'est un chien. Ok, très bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler quelques instants. Il a dit oui.
Très bien. Tu me laisses lui parler directement? Mm. Allez, je parle directement avec Bounty. Maintenant, Bounty, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Là, ça va, franchement. Ouais, pourquoi là? Quand tu dis Mais là, ça veut ça dire n'allait pas qu'avant, tout à l'heure, hein, parce que franchement, tout à l'heure, il y avait trop de choses qui n'allaient pas, hein. comme quoi? Bah, la dame, là, avec Ah, l'autre, t'as tout vu? T'as, bah t'as oui, assisté à tout. D'accord, bah ok. oui, bah oui, bah oui, bah oui, j'ai Qu'est-ce vu. que tu as compris de tout ça? Bah, en fait, hein, moi, j'avais tout compris déjà du départ. Et Hmm. j'alertais, Ah, d'accord, ok. j'alertais. Je Comment ça vous ai se... appelé. Ouais, ouais, ouais. Tu nous as appelés. Eh ben, dis donc, bravo. Oui, Il y avait effectivement de quoi faire. oui. Comment ça va maintenant dans ton espace? Mais là, ça va aller de mieux en mieux. Mhm. Je pense qu'on va faire beaucoup de chemin Dans quel sens? avec ma partie physique parce qu'en fait, tu sais, moi, je suis très sensible en fait, hein. J'étudie beaucoup, je comprends beaucoup de choses et puis, bah, surtout, j'aime beaucoup ma maîtresse, hein. Ah, c'est bien, c'est réciproque d'après ce que Je j'ai l'aime compris. beaucoup, donc je l'aime beaucoup et puis je veux lui donner beaucoup d'amour. Hmm. Ouais, Ben, elle nous a dit en début de session que c'était déjà le cas, dès le premier jour où vous ouais, vous êtes rencontrés. oui, 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 je l'aime beaucoup. Moi, je veux rester avec ma maîtresse, hein. Ouais, Voilà, donc, ben, c'est parfait. ouais, Alors, malgré tout, comment ça se fait que tu n'es pas intervenu près de ton corps physique pour dégager tout ce qu'il y avait? parce Je que me pose la question. parce que c'était compliqué pour moi. Je n'arrivais pas toute seule. Pourquoi tu n'y arrivais pas? Tu as l'air d'être très au courant, de la manière dont ça se passe. J'avais besoin d'aide pour que ça se passe aussi dans la matière, Oui, mais tu hein. tu tu interviens dans la matière. Tu es présent à ton corps physique. Oui, mais c'était compliqué pour moi. Je n'y arrivais pas toute seule. Mais Et alors regarde j'avais pourquoi. besoin. Regarde pourquoi tu n'y arrivais pas tout seul. Parce que j'étais occupée aussi à nettoyer toutes les blessures, hein, Ah, précédentes. mmh. Elles Ouais, sont encore présentes sur toi, ces ouais. blessures? Elles Donc, sont situées où? un petit peu sur les dos. Ah, j'ai mal là, sur les dos encore, tu vois. Ouais. Ah, la douleur. C'est lié à la vie de Bounty? Ah oui, 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 là, j'étais frappée, hein. Les douleurs physiques, hein, et qu'ils ont besoin d'être, en fait, guéries. Et c'est une mémoire qui reste qui ne veut pas partir, là. Je galère, hein, en fait, hein. Il suffit que tu veuilles qu'elle parte. Est-ce que tu veux Oui, qu'elle parte? Oui? oui, 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 je veux, oui, oui. Alors exprime ta volonté, retire ces blessures de ton dos. Montre-moi. Je veux que toutes les blessures résiduelles de Alors cette... c'est déjà en train de partir. Regarde, observe. Voilà, oui, t'as raison. Tu retires toutes les blessures et tu te répares comme ça doit être, comme tu as envie d'être. Ça C'est c'est fait? calme, ça c'est calme. Mhm. Oui, c'est vrai, C'est fait. c'est fait. Très bien. Y a-t-il d'autres endroits comme ça qui te gênent dans ton corps ou qui attirent ton attention? À l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Dans tout ton corps. Ressens-toi profondément.
Non, ça va. Tout va bien. Je ressens beaucoup d'amour. Oui, très bien. C'est la meilleure des émotions, à mon goût. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes ton espace, tout ton espace. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Dans tous les coins, aussi loin que tu puisses regarder, aussi loin que tu puisses te grandir, aussi loin que ton corps physique puisse le supporter. Tu observes. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Dis-moi. Les yeux, parfois, je vois pas bien. Alors, concentre-toi sur cette partie, sur tes yeux. Parfois, je vois un petit peu flou. Ouais. Ouais. Bah, regarde tes yeux. Pourquoi tu vois flou? Touche-les, prends l'information. Concentre-toi sur cette partie de toi. Comme s'il y avait une voile sur les yeux. Hein. Oui, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un voile, effectivement? Le voile, oui, 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 dans les Un physiques. vrai voile? Oui, oui, oui. Alors, bah, retire-le Je et vais le prends retirer. l'information. Je vais le retirer. Non, c'est une problématique physique. Anarita, remets la tête en arrière, tu sais, ça Pardon, gêne le micro. pardon. Et oui, une problématique physique qui me fait pas voir trop bien. D'accord. Je vais l'enlever. Ouais. Et pourquoi t'as ça? Et sorti comme ça. Bah non, c'est pas normal. C'est toi qui l'as mis? C'est toi qui voulais voir mal? Qui c'est qui a mis ça? C'est toi ou pas? C'est possible. Bah regarde, observe. Est-ce que c'est toi qui l'as mis? Prends l'information. Vérifie. Oui, je voulais pas voir. J'avais peur de voir. Ah, c'est toi qui l'as mis. Mm. J'avais peur de voir, en fait. Tu l'as mis quand? Dans quelle vie? Celle de Bounty? Mm. Mm. Oui, de celle de Monty, oui. Tu voulais pas voir quoi? L'agressivité, D'accord. la Il y a violence. toujours cette agressivité? Non, Elle est toujours présente? Non. non, elle n'est pas présente. Donc ça Ça n'a fait plus lieu partie. d'être. Non, Ouais, c'est du on est passé. d'accord. C'est du passé. Ok. Donc tu la retires. Ouais. C'est fait. Très bien. Répare cette zone s'il y a besoin. Mets-y tout l'amour que tu ressentais tout à l'heure. Tu peux te soigner avec cette fréquence d'amour, toutes les parties de ton corps. Mm. C'est fait. Beaucoup d'amour. Très bien. De nouveau, maintenant que tu as un regard plus vaste, tu vas observer aussi loin que tu puisses le faire, ton espace. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je vois une main Oui. sur les petits chats. Le petit chat. Mm. Tu as dit chat. Oui. Et pourquoi tu observes le chat? Je vois la main dessus. Mais moi, je veux voir ton espace. Je veux que tu observes ton espace. Pourquoi tu vois le chat sur le chat? Pourquoi tu vois la main sur le chat dans ton Il est espace? prêt, il est prêt. Il est prêt. Ouais. Il est Qu'est- prêt. Qu'est-ce qui est prêt?
Je sais pas, je vois une main. Suis ton intuition, cherche cette main. Ouais. Je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? De la jalousie. De la part de qui? Une émotion. Ta jalousie? Mm, oui. Ah, ok. Elle est où, cette jalousie dans ton corps? Il est à un niveau du cœur. Touche cette zone. Pourquoi est-ce que tu as jalousie dans ton cœur? Prends l'information. Parce que j'ai peur de perdre ma maîtresse. Mhm. Pourquoi? Donc, Pourquoi tu as cette peur? parce que je l'aime beaucoup et j'ai peur de la perdre. Je ne veux pas la perdre. Mhm. Je veux rester avec elle. Il y a Et abandon. donc, je ne veux pas que les autres, qu'elle touche les autres animaux ou autres, et que Mhm. les autres s'approchent. D'accord. Est-ce qu'il y a abandon qui vibre dans ton corps? Oui, Où ça? sous les dos. Hmm. Tu veux le garder? Non, Alors tu le retires. ouais. Tu vas continuer à scanner tout ton corps et toutes les émotions à basse fréquence. Je dis tristesse, peur. Tu les retires. Ouais. Je retire tout. Tu fais une boule avec dans ta main et tu ouvres un portail vers le néant et tu jettes tout ça à l'extérieur. Et tu refermes le portail. C'est fait. Comment tu te sens? Très bien. Beaucoup de Ok. légèreté. Légèreté. Très bien. Tout te convient dans ton espace là? Oui, Rien n'attire ton attention? non, La main sur le chat te dérange toujours? non. Parfait. Alors maintenant, il faut comprendre comment tu en es arrivé là, dans cette situation, avec ce corps physique aussi entravé par cette désincarnée et cet humanoïde. Et pour ça, il faut aller à l'origine. L'origine de la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre, Mm. ta liberté. On y va à 3. Et tu restes observateur de l'extérieur. 1, 2, 3. Dis-moi où tu te trouves. Je suis perdu. Où ça? Y a-t-il un Dans une, lieu, un décor? oui, je suis perdu dans un champ. Je ne sais pas où aller. Tu as un corps physique? Oui, D'accord. je ne sais pas où aller. Je suis perdu. Toi qui observes, prends de la perspective. Où est-on? Où se déroule cette scène? Canada, En quelle année? 1830. Tu as quel âge dans cette scène? 14 ou 15 ans. Es-tu garçon, fille? Un garçon. Quelle apparence as-tu? Perdu, et puis j'ai des pantalons avec des bretelles, des pantalons avec des bretelles, D'accord. chemise à l'intérieur. C'est le jour, la nuit, C'est les jours, l'été, l'hiver? c'est l'été. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important. Je me sens perdu. Je Mhm. tourne en rond, je ne sais pas où aller. Tu as des parents dans cette vie-là?
Mais je ne les vois pas, je les vois pas, je suis Tu perdu. les vois pas, mais tu en as. Pourquoi est-ce que tu es perdu? Observe. Ils sont morts. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? J'étais désespéré. Je me suis jeté dans une pente dans le vide. Tu as mis fin à ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Où es-tu allé une fois sorti du corps? Perdu. J'étais perdu. De nouveau perdu. Tu es Perdu. parti avec la même sensation. C'est ça. Perdu. Et il y a quelqu'un qui s'approche à moi Oui. pour Observe toute la scène de ce qui se passe. Décris-moi. Qui s'approche? C'est un visage d'un vieux Mhm. et me parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je vais t'aider. Je vais te donner. Je vais te dire où aller. D'accord. Et moi, je l'ai suivi. Oui. Et touche cet être en cet instant. Ce vieux, est-ce que il garde la même apparence une fois que tu le touches? C'est une fourmi. Un insectoïde? Ah oui. Ah, oui. Il me tire vers l'endroit où il veut Mhm. aller. Et moi, j'y vais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Observe depuis cet instant jusqu'à Bounty. Il y a combien d'existences? 40. Combien? 40. Quel type d'existence? Humaine? Animale? Un mixte des deux? Un mixte des deux. Garçon, fille, animal. Ouais. Mhm. Qui choisit tes incarnations? C'est eux. Ils font des expériences, Quel type d'expérience? des prototypes. Tu as accès à toute l'information. Ça t'appartient, c'est à toi. Prototypes. Prototype de quoi? Expérimenter l'efficacité de leur projet. Ils utilisent des comme des ils nous utilisent comme un voie expérimentale. Mhm. Bon, ça fait partie des projets classiques des insectoïdes de conquête de l'humanité, c'est ça? Oui. Pour la mise au point d'un projet et pour remplacer enfin pour commander l'homme en fait, Oui. pour avoir les pouvoirs sur l'homme. Et pourquoi l'animal également? En quoi ça les intéresse? Parce que l'animal il est très proche de l'homme et il peut aussi ils peuvent l'utiliser pour orienter l'homme. D'accord. Observe la vie de Bounty depuis cet endroit. À quel moment la désincarnée est arrivée?
Elle était déjà près du corps du garçon. C'était la vie avant Voilà. Bounty? Juste Oui, avant? oui, oui, oui. Ok. Et pourquoi tu n'avais pas détecté, tu ne t'es pas débarrassé de sa présence? Je l'avais pas vu. Mhm. À quel moment dans la vie de Bounty tu as été interféré, si c'est le cas? Non, j'étais interféré avant. À quel moment l'insectoïde est arrivé? Dans quelle expérience? Pardon, l'humanoïde Dans cette expérience ici. de Bounty par la vieille dame. D'accord. Ok. Reviens dans cette scène où tu étais avec cet enfant. Tu y es? Oui, Comment est-ce que tu t'appelles dans cette vie, Lucas. Lucas? Laisse-moi lui parler une fois qu'il sort du corps. Tu rentres pleinement dans la scène. Maintenant, Lucas? Oui, Bonjour, Lucas. oui, je sais pas où aller. Oui, je sais, mais c'est... Non, mais c'est quelque chose de... Je sais plus où aller, je sais plus. Oui, Aidez-moi, s'il vous calme-toi, je suis là pour te plaît. guider. Aidez-moi, aidez-moi. Je suis venue pour te guider, Lucas. Ah, Calme-toi, merci. apaise-toi. Ah, oui, Tout va merci. bien se passer. Merci. Il faut que tu laisses toutes ces émotions Ah, derrière toi. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend triste. C'est terminé. j'ai C'est- perdu mes parents. Je sais. Cette expérience est terminée. Apaise-toi. C'est fini tout ça. Toi, tu n'es pas mort. C'est ton expérience qui est terminée. Toi, tu es un être éternel qui va pouvoir avancer vers d'autres expériences. Celle-ci était un choix certainement que tu as fait à un moment donné. Et il ne faut pas que tu en gardes le souvenir négatif parce que sinon tu vas l'emmener avec toi d'incarnation en incarnation. Sors cette émotion, sors, laisse cette expérience derrière toi. Retire de ton corps toutes ces émotions à basse fréquence. Tu le fais? Je retire. Oui, fais-le. Tu te sentiras beaucoup mieux ensuite. Tu ouvres un portail vers le néant et tu jettes tout ça à l'extérieur. C'est fait? C'est fait. Ça va mieux? Ça va mieux. Ok, très bien. Alors à présent, tu vas ouvrir de nouveau un portail, mais vers chez toi. Je- Oui. Tu y penses très fort. Ton chez toi. je- Il n'y a plus rien qui te retient à cette expérience, n'est-ce pas? Non. Ok. Pense très fort à chez toi. Je- Où est-ce que tu aimerais aller en cet instant? J'aimerais bien aller retrouver ma famille, Quelle famille? mon père. Tu pourras les contacter télépathiquement, leur parler, mais eux aussi ont laissé cette expérience derrière eux. Ils ne sont pas cette expérience.
Ils sont toutes les expériences qu'ils ont expérimentées. Il n'y en a pas qu'une. Ils sont les parents de ce corps. Comme toi, tu as pu être parent de d'autres corps à d'autres moments. Il n'y a pas de nécessité à vouloir retrouver qui que ce soit. Tu dois te retrouver toi chez toi. Moi, chez moi. Oui, Tu comprends? oui, je viens de comprendre. Un Très bien. endroit lumineux. Tu es la lumière. Tu es le pouvoir. Oui, Tu es la puissance. Crée cet endroit avec un portail. Tu y mets ce que tu veux dedans, les endroits que tu as envie d'expérimenter, de voir, de visiter, ou peu importe, ce qui te fait plaisir en cet instant. Quand tu l'as créé, tu me le dis. ça y est. Qu'est-ce que tu as créé? Un endroit avec des cascades, de l'herbe, des champs, Très bien. Ah, végétation, ça a l'air des arbres, magnifique. les gens qui s'aiment. J'aurais choisi tout pareil. Bravo. Avant d'y pénétrer, il faut que tu te rassembles. S'il reste des parties de toi, des morceaux de toi quelque part, tu dois tout récupérer. Sinon, tu seras rappelé par ces morceaux. Oui, je récupère tout. Très bien. C'est fait. Maintenant, touche cette création que tu as fait vers ton endroit. Vérifie que ça t'appartient et que ça te convient. Merveilleux. Alors, je Ça me t'invite convient. à y pénétrer et à refermer le passage derrière toi. Au revoir, Lucas. Au revoir, merci. Bounty revient ici et maintenant dans le présent, en 2024. Oui, Tu es là? oui, je suis là. Tu vas bien? Ça va. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que tu te rapproches de ton corps physique, Oui, aussi près que tu puisses l'être, et que tu l'interroges sur ses besoins, ses envies. Tu lui demandes quelles informations est-ce qu'il te transmet. ils se sont pétillants, Mhm. curieux, ils voient bien et léger, quoi. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais améliorer ou apporter pour ce corps physique, pour ton corps physique, qui lui serait bénéfique dans sa vie? Beaucoup de câlins. Mhm. Que tu lui fais toi. Ouais. Des câlins à soi-même, de Oui. l'amour que tu t'apportes. Le serrer dans mes bras, de le serrer fort dans mes bras et lui dire que je l'aime. Très bien. Il y avait un petit manque peut-être Oui. sur le corps physique de ça? Une certitude, la certitude qu'on est ensemble et que je suis lui, lui et moi. Parfait. On est un. Un. Tout à fait. On est un. Très Ensemble. bien. Ok, reprends place dans ton espace. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter à travers cette vie de Bounty en cet instant? La joie, la liberté, l'amour. D'accord. La notion d'obéissance, c'est quelque chose qui te parle un petit peu? Ben, En tant que chien, tu sais, dans cette incarnation, les maîtres essayent de protéger
leur animal, qui n'a pas toujours conscience du danger. Je vois. Mais c'est pas nécessaire, en fait, hein. Parce que, Non. enfin, après, si vraiment il veut me commander, ordonner d'aller à droite au lieu d'à gauche, enfin, C'est juste un mode de protection pour t'éviter le oui, danger. donc, Mais maintenant que tu es totalement présente à ton corps, ouais, mais là, il j'imagine que... faudrait que j'apprenne, hein. Moi, je Ah, ne sais pas, il y a des choses que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas. bon. Ton corps physique a peut-être un petit peu besoin d'être aidé dans ce sens, c'est ça? Oui, peut-être avoir des enseignements. Et puis, D'accord. bah, parfois aussi, ma maîtresse, je sais pas, qu'elle m'apprenne aussi à comprendre, parce que parfois, je comprends pas. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie. Et je te souhaite de belles créations et une belle vie à travers Mhm. Bounty. Merci, merci. Au revoir, Bounty. Anarita, déconnecte-toi. Oui, Anarita, oui, déconnecte-toi. oui. Comment Mm. tu le vois? Très bien. Oh, pardon. Pétillant. Alors, tu le salues et tu vas rentrer. Léger, légèreté. Mhm. Une plume, quoi. Super. Tu Très bien. tu le salues Salut, Betty. et tu te déconnectes totalement de tout et de tous avec mon 1. Totalement déconnecté de tout et de tous. À 2, tu reprends contact avec ton corps physique, dans lequel tu fais circuler l'énergie que tu souhaites en cet instant. Et à 3, tu es de retour dans le présent 2024. Ça va? Ça va. Tu es Ça va. déconnecté, c'est bon? Oui, oui, oui. Ça va. Ok, Ah. très bien. Il y avait pas mal de choses, hein. Oui. Mais il s'est vite débarrassé de tout ce qu'il y avait en fait au niveau subliminal une fois qu'on a nettoyé sur le plan physique. Et il restait plus rien au niveau subliminal si ce n'est des émotions à basse fréquence. Voilà, Karine. Ben, écoute, Merci tu as bien fait beaucoup. de suivre ton instinct. Bravo, Je le Karine. savais, Michael, hein, je le savais, hein. Tu le savais. J'aurais Bravo. pu me tromper, mais c'était trop présent, c'était trop fort en fait. C'était fort, hein. Hmm. Oui, et Oui, je c'est ce que a ressentais dit Anarita, oui. Ouais. Mm. La présence de la vieille dame, elle était plus forte que l'interférent Que l'humanoïde. humanoïde, hein. Mais j'ai vu j'ai vu à moitié, en fait, son visage, la moitié de son corps ici, le cou et thorax, il était habillé de rouge. Un truc de ouf. Je voyais tous les détails. Incroyable. Une vieille Ah oui. dame, hein. Ah oui, donc très présente. C'est là que tu voulais dire très C'est présente, très parce que tu présente voyais ici. tous les Et détails, oui. je voyais tous les détails. Après, c'est pour ça que j'ai dit Mhm. bravo, D'accord. Karine. Ah ben, j'avais des odeurs, et Ah, c'était pas des odeurs agréables, hein. Mhm. C'est des odeurs, vas-y, mais casse-toi, t'es chez moi, quoi. mhm. Ah Et oui, oui, elle oui, c'est. considérait que c'était chez elle, donc. Ouais, ouais. Oui, Et que Bounty était son fils. Et Oui. qu'elle le soumettait maintenant sous la forme du chien. ouais, enfin après, elle savait pas ce que c'était l'amour et c'était violent quand même, hein. Et Mm, alors Bounty a été très réactif, hein. Ah mm. oui? Ah bon? Oui, oui, Ben, raconte-nous. Ah ouais. il soupirait d'un air. Il a été couché comme ça, tout bon doucement, Ah, ah. et il soupirait quand les choses avançaient. Mais Ah oui. oui. Ah, Donc, il est Donc, très sensible, en fait, ah, hein. très oui, ah oui, sensible. Tu oui, sais, oui, oui, la conscience, La conscience, elle l'était, et elle il nous l'a a dit dit. d'ailleurs que c'est elle qui nous a appelés.
C'est la conscience qui Oui, nous a appelés. Donc, il avait tout à fait conscience de ce qui se passait autour du corps physique. je lui avais fait faire une fois vous savez, les gens qui parlent avec les animaux, là. Ah, Hmm. euh, Comment ça s'appelle? Je sais pas. la Mais je sais que communication animale, la communication Oui, c'est ça, animale. exactement. Et Mm. ça n'avait rien changé du tout. Limite, je pense que ça a été pire parce que finalement, il n'a pas été compris comme il aurait souhaité l'être. C'est Donc, surtout il y avait des implants, il y avait des entités qui perturbaient le corps physique. Ouais. Il y avait cette présence de cet humanoïde avec ses implants dans la patte arrière, dans la patte avant, qui lui faisait faire des bonds parce qu'il y avait des décharges électriques. Électrique. Mm, mm. Et puis cette entité désincarnée, humaine, donc, qui était sur sa tête, Mm, mm, c'est lourd quand même. Hein. qui mhm. augmentait, qui intensifiait les sensations de peur, qui C'est étaient ça. liées déjà à son début d'expérience, apparemment, où il a L'expérience, subi de la maltraitance. la maltraitance, oui. Mais je savais qu'il en avait eu. Mm, Quand vous avez vu cet homme, la personne qu'il a eu, pas la dame juste avant, parce qu'elle a juste, elle, accueilli provisoirement, et effectivement, c'était un homme qui le maltraitait. je l'ai vu, je l'ai vu. Il le frappe, Ouais, il le frappait, il lui a mis des il le coups. frappait. Bon, en tout cas, il s'en est débarrassé de toute cette, Mm. tout ce résiduel Mm. énergétique, parce que tout ça, ce sont des émotions, en fait, hein, qui restent Il reste. énergétiquement. Donc, Ouais, puis il les a sortis. qui empêche d'avancer aussi. Et de refaire confiance, c'est difficile de C'est ça refaire qui confiance. l'a empêché de se débarrasser de ce dont il avait déjà repéré dans la matière. Et Oui, il c'est avait ça. repéré la désincarnée, l'humanoïde, mais il m'a dit je ne pouvais pas m'en débarrasser parce que j'étais trop occupée avec mes blessures émotionnelles. C'est ça. Mm. Mm. Vous ne pouvez pas tout faire, en Il ne fait. pouvait pas tout faire en même temps. Il a C'est pour ça qu'il a demandé de fait l'aide. appel à nous et qui t'a alerté. Le fait d'aboyer vers l'extérieur, c'était parce qu'il sentait qu'il y avait une présence qui l'embêtait, mais dire où, quoi, comment, c'est compliqué pour un chien. Et puis Donc, nous, on peut s'exprimer, mais lui, il n'avait voilà. pas Donc d'autre lui, moyen sa de dire, manière de il y a s'exprimer, papa. c'est de dire il y a quelque chose, un danger, et en général, le danger vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc c'est pour Mm. ça qu'il se dirigeait vers l'extérieur. Mm. C'est ça. Voilà. Et puis les lits des faits, c'était cette désincarnée qui estimait qu'elle était chez elle. Parce que pour elle, Bravo. Bouti était son fils. C'est ça. Mm. Voilà. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée, floutée ou non floutée? Oui, oui, flouté, oui. Alors, je vais couper l'enregistrement et ne coupe pas. Merci, Anarita.